Bonjour les collègues, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans mon vidéo concernant les cours de quatrième année, toujours avec le manuel sur le titre pour communiquer en français, destiné aux quatrième année. Aujourd'hui, on va voir un cours d'orthographe intitulé L'accord du verbe avec le sujet. Très bien, donc on va commencer le cours avec l'observation et le découvert. Toujours, on va lire les phrases exemples. Le robe tourne à droite. Les robots tournent à droite. Le spectateur applaudit. Les spectateurs applaudissent. Donc, je repère le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans chaque phrase. Donc, on va commencer par la phrase A. Donc, vous voyez que le groupe nominal, c'est le robot, le groupe nominal sujet, alors que le groupe verbal, c'est tourne à droite. On va mettre d'où, on va souligner avec deux lignes le groupe verbal. Donc, c'est un groupe verbal et là, c'est un groupe nominal sujet. Pour la deuxième phrase, on a les robots, ce sont les groupes, ou bien ce sont le groupe nominal sujet, alors que tourne à droite, c'est un groupe verbal. Comme vous voyez que le robot, au premier exemple, il est au singulier, alors que dans la deuxième phrase, il est au pluriel. Automatiquement, que vous voyez que le groupe verbal a changé. Donc, le verbe, il est changé. Pour la première phrase, il est conjugué avec le premier personne pardon, avec la troisième personne du singulier, alors que dans la deuxième phrase, il est conjugué avec la troisième personne du pluriel. Donc, comme vous voyez, il prend un ENT à la fin. Donc, pour le deuxième exemple, donc le spectateur, c'est le groupe nominal sujet, alors que applaudit, c'est un groupe verbal. Toujours, les spectateurs, il est un groupe nominal sujet. Applaudissent, c'est un groupe verbal. Donc, comme vous voyez, c'est pareil avec le premier exemple. Le spectateur, c'est un nom au singulier, c'est un sujet au singulier, alors que le verbe, il est aussi conjugué au singulier. Pour la deuxième phrase, on a les spectateurs, c'est un groupe nominal sujet conjugué au pluriel. Donc, le verbe, il est aussi conjugué au pluriel. Donc, je compare la phrase A et la phrase B dans les deux cas. C'est ça qu'on dit que c'est ça notre remarque que le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet. Il est au singulier, il est conjugué au singulier lorsque le groupe nominal sujet est au singulier. Il est conjugué au pluriel lorsque le groupe nominal sujet est au pluriel. C'est la même chose. Donc, comment est le verbe dans A et B et dans B? Le verbe se conjugue avec leur groupe nominal sujet. Lorsque le groupe nominal sujet est singulier, le groupe verbal il est aussi au singulier. Alors que lorsque le groupe nominal est au pluriel, alors que le verbe il est aussi conjugué au pluriel. Donc, je manipule et je réfléchis. Donc, j'écris les terminaisons dans les phrases suivantes. Shama chante. Bien, donc on va écrire Shama chante à la fin parce qu'elle est Shama est féminin, singulier et féminin. Les robots avancent longtemps, donc on va écrire ENT à la fin, avance ENT. Donc, pardon, deux lampes éclairent la chambre, donc ENT à la fin, éclairent ENT à la fin. Les enfants finissent leur travail, finissent ENT à la fin. Pour le bilan, les verbes se mettent au singulier si le sujet est au singulier. C'est ça ce qu'on dit au départ, que lorsque le verbe est au singulier, alors le sujet il est au singulier. Lorsque le verbe se met au pluriel, le sujet automatiquement c'est un sujet en pluriel. Comme vous voyez, l'enfant joue, donc il joue, les enfants jouent, il avec S joue ENT à la fin. On passe maintenant aux exercices d'entraînement.
Je souligne les verbes dans chaque phrase. Donc, on va souligner les verbes dans chaque phrase. Le petit garçon dirige le robot. Oui, voilà le verbe de cette phrase-ci, dirige. Les enfants jouent dans la forêt. Joue, c'est le verbe. Donc, je vais mettre un V aussi pour que vous voyez ici que ce mot-là, c'est le verbe de la phrase. Pour la deuxième question, je complète avec tu, il ou bien il à la fin. Donc, il rougit de honte. On va mettre il parce que comme vous voyez ici, on a été à la fin. Travaillant ENT, ONT, donc on va automatiquement conjuguer avec troisième personne du pluriel, il avec S. Range, donc vous voyez ES à la fin, donc c'est le deuxième personne du singulier. Pour les exercices d'évaluation, j'écris au pluriel, l'oiseau chante. Donc les oiseaux, on va mettre au pluriel. Les oiseaux chantent. On va conjuguer le verbe chanter au pluriel. On va rajouter un ENT à la fin. Le garçon, donc les garçons, un S à la fin. Réfléchissent, donc c'est réfléchir, c'est un verbe de deuxième groupe. Réfléchissent, ENT à la fin. Donc très bien, donc je vois que on a terminé le cours d'orthographe. Elle est simple, bref et court. Donc ce qu'on va retenir, c'est que le verbe se conjugue avec le groupe nominal sujet. Si le sujet est au pluriel, automatiquement le verbe il est au pluriel. Si le sujet est au singulier, le verbe va se mettre en singulier. C'est ça le cours d'orthographe d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous puissiez bénéficier de ce cours-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, à bientôt.